Bonsoir à tous. Merci de cette nouvelle occasion donc de nous suivre sur ces petits enregistrements qu'on vous propose régulièrement, donc qu'on a appelé Questions Spirit et donc qu'on organise au niveau du mouvement Spirit francophone et de la Fédération Spirit française. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre de Figueiredo. Bonjour Pierre. Bonjour Charles, merci pour ton invitation. Merci d'avoir accepté et merci pour être là avec nous, hein, et puis partager ton expérience avec nous. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Pierre de Figueiredo, j'ai 49 ans, je suis né ici en région parisienne, de parents portugais, donc j'ai une double culture, j'ai une formation commerciale, une école de commerce, et puis j'ai vadrouillé un petit peu dans la vente, services, produits, tout ça, et aujourd'hui j'aide les entrepreneurs à avoir plus de visibilité, plus de prospects et donc plus de ventes. Voilà, en quelques mots. D'accord. Ben, merci pour cette présentation. Donc, je vais te poser tout de suite, sans tarder, la deuxième question. Comment est-ce que tu as découvert le spiritisme? Alors, d'une façon assez naturelle, c'était en août 2005. Ma sœur qui habite là-bas, qui habitait là-bas aussi, au Portugal, j'étais en vacances et puis elle me demande si je veux bien l'accompagner afin d'assister à une réunion auquel elle s'était déjà rendue et elle voulait avoir mon point de vue sur ça. On est très proches et du coup, bah, j'ai tout de suite accepté. Comme je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, j'aime bien découvrir de nouvelles choses et j'y suis allé. Et j'arrive dans cette grande salle qui accueille plus de 600 personnes assises, qui était quasiment complète. Je m'installe, j'écoute la personne parler et je m'aperçois tout de suite que ça fait écho en moi, que ça résonne avec ce que j'ai pu vivre jusqu'alors. Par contre, la personne avait la possibilité d'être beaucoup plus précise que je pouvais l'être à l'époque sur différents sujets. Elle avait une précision que je n'avais pas à l'époque. Et du coup, ça m'interpelle et j'ai envie de questionner l'interlocuteur, mais c'est pas possible. L'environnement ne le permet pas. Puisqu'il y a une grande estrade, il est tout seul dessus, avec son micro, et puis toutes les autres personnes sont assises. Donc j'écoute tout ça, tout ce qui est dit, avec tous les détails qui me semblent être en résonance avec ce que je vis à l'époque. Et ça me plaît beaucoup. Donc du coup, je reviens. J'étais en vacances sur place et je reviens toutes les semaines assister à cela. Et puis je vais, avant de revenir en France, je vais voir le dirigeant pour lui poser la question s'il y a ce genre de d'exposer ici en France, s'il y a des centres comme le sien ici en France. Il m'a dit oui, tu trouveras facilement et surtout à Paris, tu vas facilement trouver. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en revenant chez moi ici, j'ai été sur Internet à la recherche donc d'un centre spirit. Et donc j'ai appelé à plusieurs endroits et j'ai vu qu'il y avait un centre qui avait une porte ouverte, qui accueillait le public. Et j'ai décidé d'y aller puisqu'il y avait beaucoup d'activités. Il y avait une activité quasiment tous les jours de la semaine. Et je m'y suis rendu et j'ai été accueilli avec un grand sourire. Et là, j'ai retrouvé cette ambiance qu'il y avait au Portugal, dans cette grande salle, un peu anonyme, mais avec ce côté beaucoup plus confidentiel, puisque c'était une salle beaucoup plus modeste. On était
quelques dizaines de personnes. Et à la différence de cette grande salle, on pouvait écouter et on pouvait aussi parler. On pouvait poser nos questions et on nous répondait. Donc c'était super. Et je me suis tout de suite trouvé comme à la maison, chez moi. Et j'y suis resté 7 ans à participer à toutes les activités que ce centre proposait. Voilà. Donc, c'était, si j'ai bien mémorisé, c'était en 2005, c'est ça? En 2005, ouais. Ouais. Août 2005, Tu je avais quel âge à reviens. l'époque, à peu près? Je sais plus. Faut calculer. J'avais, je sais pas, une 30. C'était il y a 15 ans, donc 49 moins 15, voilà, c'est 35 Voilà, ans. 35 ans, voilà, 35 ans. Et du coup, je reviens avec cette intention, en fait, de développer ma médiumnité, parce qu'on avait entendu beaucoup ce thème. C'était quelque chose qui m'intriguait. J'avais déjà eu quelques expériences de ces rapports médiumniques, mais je ne connaissais pas vraiment bien ce thème-là. D'accord. Donc, avant donc 2005, avant que ta sœur t'invite pour aller dans ce centre là-bas, à Viseo, si je me rappelle bien, Voilà, Viséo. Oui. si je devine bien, on en a parlé un peu avant. Oui. Tu savais qui c'était Kardec? Tu avais déjà entendu parler ou Pas du tout. pas du tout? Tu connaissais. Et par contre, tu avais eu quelques expériences spontanées de médiumnité, c'est ça? Alors, je savais pas que c'était ça. Mais Ouais. après coup, j'ai compris que c'était ça. Sur D'accord. le moment, pour moi, voilà, j'avais fait différentes expériences qui étaient naturelles et un peu particulières, parce que quand j'en parlais, pas à grand monde, hein, les gens me regardaient avec des grands yeux. Hein, et donc, du coup, je choisissais à qui je parlais de ce genre d'expérience avant. Tu pouvais pas en parler avec tes proches, quoi, ou... Si, je pouvais en parler avec mes proches. Ma famille a toujours été très, très, très ouverte. On est très, très proches les uns des autres. Et du coup, on a la communication très facile sur ces sujets et puis sur tout plein d'autres sujets. Donc, c'était D'accord. pas du tout une difficulté ou un obstacle. Mais disons, avant 2005, tu n'avais pas reçu d'explication sur ce que c'était, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, parce que pour moi, le spiritisme, c'était des tables tournantes. Hein, on invoque, on se met autour d'une table, on invoque les esprits. J'avais une certaine réticence à aller vers ce genre de réunion. Je me rappelle, pendant mes études, j'étais aux États-Unis, à Los Angeles, et il y avait donc, c'était un programme d'échange entre les écoles, hein, différents étudiants, et on se retrouvait dans un campus, et on était logés pas très loin. Et donc, on s'était fait des amis, et il y avait un petit groupe qui s'était formé spontanément. Et à un moment donné, une des personnes dit, mais moi, j'invoque ma grand-mère régulièrement, et puis elle en parlait de temps en temps. Et elle nous dit, un jour, on fera une invocation et puis on se réunira, on fera cette expérience-là. Ils y sont tous allés, sauf moi. Je suis resté tout seul dans mon salon en me disant, non, non, c'est pas bon, il faut pas faire ça. J'avais vraiment une appréhension à aller participer à ce genre de réunion. D'expérience. Et D'accord. alors, ce qui est amusant, c'est qu'un petit peu plus tard, avec d'autres amis toujours sur place, à cette même époque, ça c'était en 94, ils nous ont proposé exactement la même chose. Et là, je me suis senti à l'aise. Alors peut-être que j'ai perçu que c'était pas du tout la même proposition qui m'était faite, et donc on s'est retrouvé dans leur appartement avec un doigt sur un verre, et puis le verre bougeait. Et on avait dessiné des lettres sur une feuille de papier, et puis on essayait de comprendre les mots qui étaient désignés par le verre. Mais très vite, j'ai vu que c'était plus une plaisanterie qu'autre chose.
Et il y avait une de nos amies qui était là, qui était vraiment dedans et qui croyait que c'était effectivement des esprits qui répondaient. Alors que très vite, j'avais remarqué que c'était mon ami qui dirigeait le verre. Et à un moment donné, on comprenait pas du tout les mots formés puisque je n'avais pas. D'accord. Donc, je percevais déjà ces nuances-là. Mais j'avais aucune conscience ou aucune connaissance de cette pratique médiumnique ou de ce que pouvait être le spiritisme. Voilà. D'accord. Et alors, 10 ans plus tard, donc bon, tu as acquis certainement un peu de maturité, c'était une autre ambiance au Portugal avec ta sœur en qui tu faisais confiance et tout. Et c'était quoi la différence qui t'a branché 10 ans plus tard et qui t'avait pas, je dirais, attiré ton attention, pour utiliser une autre expression, 10 ans plus tôt? C'était un Alors, manque de maturité ou c'était le fait de parler, d'entrer comme ça dans la logique au niveau de la conférence, ou alors alors, que l'autre c'était une simple expérience sans théorie aucune, ou c'était quoi? c'est plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que le cadre est pas du tout le même, n'était pas du tout le même. Ce premier contact, donc c'était plus comme si c'était un amusement, alors que je sentais que c'était sérieux, hein, grave, profond, qu'il fallait être vigilant à ce genre de pratique. Et puis j'y ai plus repensé. Entre-temps, il y a eu différents épisodes qui m'ont éveillé à ce genre de, de dimension, de manifestation, on va dire. Et je me suis retrouvé, par exemple, dans le sud de l'Espagne. On était parti travailler là-bas avec une petite équipe. Et on s'est retrouvé à être logé par l'employeur. Et très vite, on nous a dit, dans cette maison, il y a des choses qui se passent. Donc, on a posé les questions et très vite, on nous a dit, la maison, elle est hantée. Ah, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, du coup, on a compris ce que ça pouvait représenter. Et effectivement, un soir, on était sortis manger au restaurant, comme très régulièrement. Donc, dans le sud de l'Espagne, c'est ce qu'on fait, et puis on le fait assez tardivement. Donc, on rentre. Il y avait déjà deux de nos collègues qui étaient alités. Ils étaient rentrés plus tôt que nous. Et puis, avec cette autre personne, on rentre tous les deux. On parle un petit peu encore dans le salon, et puis on monte à l'étage, nous coucher dans les chambres. Et on continue à bavarder un petit peu. Et ce qui se passe, c'est qu'on entend des éclats de voix venant du bout du couloir où se trouvaient les autres chambres. Et donc on se dit, tiens, mais ils sont encore éveillés. Et on continue à discuter à faible volume. Et à un moment donné, on entend distinctement, je ne me rappelle plus exactement des mots, mais l'idée c'était oh, c'est pas bientôt fini, on veut dormir, nous. Mais de façon très, très distincte. Et ça s'est reproduit 2 ou 3 fois. Et on a trouvé ça très étrange parce que c'était pas leur habitude de manifester comme ça leurs idées. Donc on s'est levés tous les deux et on s'est rendu aux portes de la chambre et on a entrouvert et puis tous les deux dormaient à point fermé. Donc là, on a trouvé ça étrange. D'accord. Et on a discuté de ça ensuite le lendemain avec eux et ils ont dit non, ben nous, on dormait. Et les soirs qui ont suivi, on a entendu pareil, dans les mêmes circonstances, le soir, une fois qu'on avait fini notre journée, qu'on montait pour se coucher, on entendait en bas, dans la cuisine, comme s'il y avait une fête. Il y avait des bruits de plats, les portes, les placards s'ouvraient, se refermaient, enfin en bruit, hein, parce que quand on redescendait, tout était calme.
hein. Tout était dans le noir, il n'y avait pas une assiette sortie, tout était bien rangé et il n'y avait personne. Et ça se passait régulièrement. Donc bon, il y a eu ces épisodes-là et puis d'autres épisodes un peu plus tard qui m'ont fait me poser des questions. Euh, D'accord. et il y avait aussi le fait que j'avais pu entrer effectivement dans la vie professionnelle et, euh, et puis je constatais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Je travaillais, pour moi la vie c'était le travail, il n'y avait que ça qui comptait. Donc je travaillais, j'avais que cette occupation finalement. J'avais d'autres distractions, mais quand j'étais au travail, je ne faisais que ça. Et très vite, dans chaque métier ou chaque profession que j'avais, je faisais très vite le tour. J'avais des résultats assez rapides et je m'ennuyais. Je me dis mais c'est pas ça que je veux faire. Il manque quelque chose. Et je démissionnais quasiment toujours après avoir rempli tous mes objectifs, même plus que ça. Et je cherchais quelque chose. Et je pense que c'est à ce moment où j'ai fait cette rencontre avec le spiritisme. Et ce D'accord. quelque chose qui me manquait m'était ici présenté de façon très claire, même plus claire que je ne pouvais moi-même le formuler à l'époque. D'accord. Donc en fait, c'est bien ça. C'est-à-dire, tu as été confronté à différents phénomènes, à différentes étapes de ta vie. Et ensuite, quand tu es arrivé là-bas, tu as entendu quelqu'un qui parlait un langage clair, qui expliquait les choses de façon claire Pensée, et, et sensée. Voilà. Hein. documenté, exactement. D'accord. Argumenté, d'accord. Et donc, finalement, avec le recul, qu'est-ce que le spiritisme il t'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là quand tu as eu ce contact avec le spiritisme? Est-ce que tu t'es mis à lire les livres de Kardec pour approfondir ou... Alors, j'ai commencé effectivement à lire les ouvrages de Kardec, mais quand je prenais ces ouvrages, c'est comme si je savais déjà ce qu'il y avait dedans, alors que j'avais jamais lu auparavant. Et parfois, donc à force de fréquenter le centre spirit, il y avait des thèmes qui étaient abordés et sans même avoir lu, je savais. Je pouvais répondre à telle ou telle réflexion ou je ne sais pas comment expliquer. C'était quelque chose qui m'était très familier. Je te l'ai dit tout à l'heure, je me suis senti comme chez moi. D'accord. Mhm. Ok. Et donc, au niveau de ta vie, est-ce que tu as changé en mieux, en différent? Tu as Alors, changé d'orientation professionnelle ou... donc, au niveau professionnel, j'ai effectivement pris un petit peu plus de recul par rapport à ce travail qui occupait toute ma vie. Hein. Pour la petite histoire, une fois, mon ami de l'époque me demande de l'accompagner à l'hôpital pour faire des examens et je lui ai dit non, je peux pas parce que je travaille. Et j'ai pas pris de demi-journée ou la journée entière. Donc c'est pour te dire dans quelle optique que je me trouvais à l'époque. Et puis l'âge aidant, le temps passant, les expériences se faisant, j'ai pris du recul par rapport à ça, j'ai relativisé et c'est ce que m'a permis finalement le spiritisme, de relativiser ce que je pouvais vivre et toutes les expériences ici. De prendre vraiment du recul par rapport à ce que je pouvais vivre de façon très présente, hein, très entière, mais au premier degré. Alors que là, j'ai pu justement prendre du recul par rapport à ça et envisager d'autres points de vue, d'autres modes de fonctionnement. Euh, D'accord. voilà. Ça t'a donné un sens un peu différent dans la vie ou complémentaire, pour tout au moins, quoi. Exactement, un Mhm. sens, ce fameux quelque chose qui me manquait quand je travaillais. Je démissionnais à chaque fois pour chercher ce quelque chose qui me manquait, qui m'a finalement été présenté au moment opportun. Et du coup, D'accord. effectivement, ce sens, aujourd'hui,
c'est moi. C'est-à-dire que je suis cohérent avec ce que je ressens et je vis cela de façon pleine, entière, avec cet enrichissement, cette richesse intérieure et non pas seulement extérieure. D'accord. C'est comme Alors, si oui, j'étais aligné, comme s'il y avait quelque chose qui était enfin dans l'axe. d'accord. Ouais, ben, d'accord. Alors, la question suivante, ben, tu l'as déjà répondu, hein. Est-ce que tes amis, tes proches, ton entourage, ils ont compris ta démarche, ton intérêt Alors, pour pour cette philosophie? alors, pour ce qui est de la famille, euh, avec ma sœur, on est très curieux, donc on est très ouvert sur les différentes façons de penser, de vivre, et on va vers ces expériences, et puis on cherche à profiter de l'expérience de façon entière. Mes parents, euh, un petit peu moins, mais ils y sont venus aussi parce que ils ont compris, parce qu'ils ont ressenti aussi, et toute notre famille s'est inscrite dans cette démarche d'amélioration morale, avec les études qui vont avec la pratique qui va avec. Par contre, euh, peut-être erreur de jeunesse, hein, quand on arrive dans ce monde, on est tout fou, tout enthousiaste, et puis on en parle à tous, sans aucune distinction. Et j'ai vu effectivement que dans mon cercle amical, il y avait un vide qui se faisait. Mmh. Les gens avaient du mal à me comprendre, à comprendre pourquoi c'était aussi enthousiasmant pour moi. Certains craignaient que je sois rentré dans une secte. Oui. Euh, et puis voilà, donc il y a eu un vide, hein. Je me suis retrouvé à être plus vigilant sur mes paroles, sur ce que j'allais partager, et surtout avec qui je le faisais et comment je le faisais. C'est-à-dire que euh, je ne pouvais plus euh, faire comme je faisais avant avec d'autres sujets, où j'allais très librement parler de l'expérience que je pouvais avoir dans telle ou telle circonstance. Là, je pouvais plus le faire parce que je voyais que ça impactait d'une autre façon les gens. Et j'ai compris que certains avaient peur de ça. Comme moi, je pouvais avoir peur plus jeune, ben, je ressentais ça ici, et même plus que ça, les gens coupaient les ponts. J'ai un ami qui est un très bon ami, très proche, qui est avec qui on a fait des études, on a fait les 400 coups, et puis lui est devenu prêtre. Et on a continué à se fréquenter. On a des passions communes. Et puis un jour, on était en vacances et bon, on s'amusait vraiment, hein. Je me rappelle ce jour-là, on était parti faire une excursion. C'était au Portugal aussi. Euh, et puis, il m'invitait tous les jours à faire la messe avec lui. Donc, ce que je faisais avec joie, et toute la famille y participait. Et puis, on revient ce jour-là, et j'avais complètement oublié que mes parents avaient l'habitude de faire l'évangile au foyer, chez eux, ce jour-là, à l'heure précise où je mets la clé dans la porte, et j'ouvre la porte, je me dis, ah, oui, il y a cette réunion. Et là, je me Mmh. dis, qu'est-ce que je fais? Parce que ça faisait déjà quelque temps que j'étudiais le spiritisme, mais je n'avais jamais parlé de ça avec lui. Ou en tout cas, je n'avais jamais mis une étiquette spiritisme sur tout ce que je pouvais parler avec lui. Et Dieu sait que on parlait de beaucoup de choses. Et donc, tout naturellement, je lui ai dit, est-ce que tu veux te joindre à nous? On fait une lecture de l'évangile selon le spiritisme. Et du coup, il a accepté, hein, et au moment où, effectivement, je lui parle de Alan Kardec et de ce livre qui était là sur la table, son visage change et il reste, il décide d'assister à cette réunion.
J'ouvre le livre au hasard Oui. et le passage qui est choisi, qui est lu, c'est celui de la réincarnation. Et lui a étudié bien mieux que moi tout cela. Hein, qui est Élie? On dit que tu es Élie, et toi, que penses-tu? Donc, on a commencé à lire, j'ai commencé à lire ce chapitre, et à un moment donné, je le vois trépigner sur sa chaise, devenir blanc, jaune, vert, rouge, et il éclate en disant, c'est bon, tu vas pas lire tout le chapitre, tout le livre non plus. Il me dit, oula, il y a un truc qui se passe. Ah oui. Et depuis ce jour-là, il a changé complètement euh, de comportement vis-à-vis de moi. Il faisait toujours ses messes tous les jours, sauf qu'il le faisait tout seul dans sa chambre. Et il y avait une communication qui n'était plus aussi fluide. Chose qui m'étonnait parce que c'était quelqu'un que j'estimais être très ouvert d'esprit. Mais là, ce soir-là, j'ai eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête, que sa vocation était mise en jeu, et il se dit mais ok, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il s'est renfermé. Et on a mis du temps à renouer comme on pouvait le faire avant, et même encore aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes relations qu'on a. Donc, effectivement, je pouvais parler de tout, mais j'évitais de mettre une étiquette dessus, de mettre l'étiquette spiritisme surtout, ou de parler d'esprit. J'abordais plus le sujet d'un point de vue psychologique, ou purement manifestation physique, voilà. Et lorsqu'il s'agissait d'aborder ces différentes explications, on allait sur un aspect philosophique, sur un aspect psychologique, voilà. Mais j'évitais de mettre une étiquette spiritisme, ce que je fais D'accord. encore aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. OK. Et bon, alors dans la même, enfin, en complément à cette à cette question-là, est-ce que tu conseillerais à des proches, pour différentes raisons, de s'intéresser au spiritisme ou pas? Je dirais qu'il faut prendre son temps, euh, prendre le temps d'être au clair avec soi, de savoir euh, écouter et savoir s'écouter soi. Pour avoir fréquenté de nombreux centres spirites, j'ai pu constater qu'il y avait des pratiques toutes différentes. On pouvait avoir effectivement un même un fond commun, hein, une idée ou une idéologie commune, quoique parfois il y a aussi à ce niveau il y a quelques différents, mais je me suis aperçu qu'il y avait des pratiques toujours différentes, avec des similitudes bien sûr, mais très 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 variées et très diverses. Donc je dirais euh, de prendre le temps de connaître le groupe où l'on se retrouve, de connaître les personnes avec qui on va passer quelque temps, étudier, raisonner, réfléchir ensemble, et de prendre le soin de savoir euh, pourquoi on est là, et d'être à l'écoute de soi. Si on se sent bien, c'est probable qu'on soit à la bonne place. Par contre, s'il y a cette gêne qui est là, qui nous empêche d'être à l'aise, d'être soi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, et donc de prendre le temps de découvrir. J'invite chacun à prendre ce temps, à prendre cette réflexion, le temps de la découverte du groupe. Bien sûr, on peut le faire seul, mais je trouve que c'est pas du tout la même approche, parce qu'il y a une approche plus intellectuelle. On va lire un livre, on va écouter
les expériences des uns et des autres, mais c'est juste intellectuel. On va pas le vivre, on va pas avoir cette expérience, cette connaissance par la pratique. Et le groupe permet cela. Alors aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation assez particulière où on peut pas toujours avoir cette expérience-là en présentiel, mais on peut le faire ici sur Internet. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais on arrive tout de même à prendre ce temps de la découverte. Donc, j'invite les uns et les autres à prendre ce temps pour justement savoir ce qu'ils cherchent. Et c'est ce qu'on m'a proposé aussi de prendre, de vivre. À l'époque, j'étais arrivé ici en région parisienne en me disant, tiens, j'ai vu tel état d'activité, j'ai vu qu'il y avait une activité qui était développement de la pratique médiumnique, c'est ça que je veux. Je veux être dans ce groupe-là. Et on m'a dit, prends le temps de nous connaître, prends le temps de te connaître par rapport à ce que nous proposons, à ce que nous disons, à ce que nous faisons ici, et viendra le moment où voilà, tu sauras si tu es à ta place ou pas. Donc, prendre le temps, ne pas vouloir aller trop vite et brûler des étapes, parce que souvent, on oublie de juste identifier l'environnement dans lequel on est et surtout les personnes avec qui on se retrouve à partager des aspects parfois très intimes de sa vie. Voilà. Donc, j'invite les uns et les autres à le faire. Voilà, à leur rythme. D'accord. Et donc pour toi aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé ta place? Est-ce que tu as finalement réalisé un travail d'éducation ou de développement médiumnique? Est-ce que tu participes toujours à un groupe ou parce que tu animes la maison du spiritisme, mais c'est donc en virtuel essentiellement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes différentes activités dans le domaine aujourd'hui? Alors, comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de passer quelques années dans ce centre spirit à Vincennes, pour pas le nommer, l'APES, avec Anita Becquerel. Et j'ai eu l'occasion de prendre part à quasiment toutes les activités de l'association. Qu'elles soient associatives, sans aucun lien direct avec la médiumnité, ou qu'elle soit effectivement spirit dans cette pratique de la médiumnité, ou plus informative avec les exposés ou l'aide aux exposés. Enfin, voilà, j'ai eu l'occasion de m'essayer à tout ça et de découvrir ces différentes facultés médiumniques qui font partie de moi. Et j'ai pu pratiquer dans d'autres centres spirites ensuite, qui m'ont invité à les rejoindre. J'ai fait aussi des pratiques chez moi pour justement comprendre certaines sensations, certaines idées qui étaient là. J'ai aussi eu l'occasion de former un petit groupe ici, dans mon lieu de vie, et de continuer ces réunions-là. Donc, il y a eu toujours ce contact avec la pratique médiumnique, toujours très cadré, avec un objectif clair et déterminé, avec ce cadre qui va permettre une certaine discipline. Et au-delà de cette pratique, il y a eu une médiumnité qui s'est ouverte petit à petit avec différentes choses qui sont encore en développement. Et du coup, je me fais la réflexion, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une réunion de pratique médiumnique, où on se retrouve autour d'une table pour développer sa médiumnité? Et dans cette réflexion que j'ai pu partager avec différentes personnes, je m'aperçois que les réponses sont très, très variées. Aujourd'hui, dans la maison du spiritisme, on a
des réunions d'études, des réunions d'aide à la réflexion. On a des réunions qui permettent justement de se positionner en tant que médium ou apprenti médium, si on peut mettre cette étiquette. Hein. Encore une fois, c'est une étiquette, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une réunion de pratique médiumnique qu'on ne peut pas faire par la prière, c'est-à-dire par la pensée? Et du coup, là, on comprend que il y a toute une compréhension à avoir, et puis cette démarche justement de pouvoir mettre les choses à leur place, de comprendre comment les relier, parce que souvent on a plein de pièces du puzzle et on ne sait pas comment les ajuster les unes aux autres. Et en prenant le temps justement d'observer, d'expérimenter d'une façon ou d'une autre, on voit se dessiner un tableau beaucoup plus vaste qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc aujourd'hui, les études que nous faisons sont sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande qui m'était faite très régulièrement de gens qui n'avaient pas de centre spirit proche. Et du coup, je me suis dit, oui, alors pourquoi pas aller sur Internet et créer quelque chose. Avant le Covid, avant la Covid déjà. Hein? Oui, ça, la Maison du Spiritisme, je crois que c'est en 2007 que j'ai créé ça. D'accord. Donc 2007, non, 2000, je sais plus. Ça fait bien 15 ans, ouais, 15 ans. Donc ça fait un petit moment, et du coup, on a eu le temps de s'essayer. On faisait parfois même des réunions médiumniques tous les jours. Alors on a vu, on a vu, non, pas virtuel, non. Présentiel, d'accord. Oui, sur place, ici, dans le local. En virtuel, sur Internet, il n'y a eu que des études. Hein, des études, on prend le livre, on partage des moments de réflexion, on se pose des questions, on invite les gens à être au clair avec leurs pensées, on les invite à s'essayer déjà à la prière, à s'essayer à l'observation de leurs émotions, de leurs pensées, de leur comportement, de leurs attitudes. Donc c'est déjà énorme. Et puis une fois qu'on a déjà mis en place cette routine, ce rituel, hein, qui nous permet de nous apaiser, d'identifier nos forces, nos faiblesses, d'identifier nos axes d'amélioration, eh bien, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Mais c'est pas toujours évident, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le spiritisme. Donc, l'idée, c'était de mettre à disposition des études accessibles à ces personnes qui découvrent, et puis de les inviter à cette réflexion, à cette responsabilisation, à cette autonomie, et c'est pas donné à tout le monde. Et comme on le voit dans les centres physiques, hein, ou avec un local, il y a beaucoup d'allées et venues. Il y a des gens qui viennent pendant un temps et qui repartent. Alors, ce temps de présence est plus ou moins long, mais c'est toujours des allées et venues dans le centre. Hein. Il y a toujours un brassage de personnes. Et du coup, l'idée, c'est, tant que la personne est là, que ça soit en présentiel ou ici sur Internet, qu'elle puisse profiter de ce cadre, de cette méthode, de cette façon d'identifier tel ou tel aspect, de définir et de s'orienter vers quelque chose qui soit bénéfique pour elle. Si elle reste une semaine ou 2, 3, 4, 10 ans ou plus, que ça soit conscient et voulu et que ça soit profitable pour la personne. D'accord. Ok, le temps passe, Pierre. Alors, je vais te poser quand même, merci pour toutes ces réponses. La dernière question, quel message aimerais-tu faire passer à tous ceux qui écoutent ou tous ceux qui vont visionner cette petite vidéo?
Ben, j'aimerais dire que nous pouvons trouver cette paix que nous souhaitons vivre. Et cela demande parfois du courage, que de se retrouver face à soi-même, face à notre vie. Et le spiritisme est une béquille, une canne formidable qui va nous permettre de progresser malgré les aléas du quotidien, malgré cette agitation que l'on peut vivre mentalement ou physiquement. C'est une aide précieuse qui nous permet justement d'instaurer, de renforcer cette paix en nous, au plus profond de son être. Faites-vous ce cadeau. Allez à votre découverte, à votre redécouverte, parce que souvent on pense se connaître et on se découvre à travers la pratique. Et le spiritisme nous invite à la fois à la réflexion et surtout à la pratique. Parce que si c'est juste réfléchir, on passe à côté du plus essentiel qui est la pratique. Voilà, donc j'invite les uns et les autres à envisager le spiritisme comme une aide à l'amélioration en tout point, surtout morale, via la pratique, hein, en faisant l'expérience de ce que l'on pense savoir, de ce que l'on pense connaître. D'accord. Ben, écoute, Pierre, merci beaucoup encore une fois pour ce beau message de fin. Merci pour ton témoignage. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Merci à toi, Charles, de m'avoir Voilà. donné l'opportunité de partager ça avec vous. Merci aussi à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui vont assister cette vidéo. Et puis, ben, nous vous disons à bientôt pour une autre interview. Au revoir. Merci, Charles. Au revoir, Pierre. Merci.